À Marseille, le quartier de la Plaine va bientôt changer de visage, on vous en dit plus. À Aix, c'est l'ouverture du festival d'art lyrique, on vous emmène dans les coulisses. Aix, ville touristique par excellence, on a embarqué sur le petit train qui fait le tour de la ville. C'est une véritable institution pour les Marseillais. La place Jean Jaurès, appelée plus communément la Plaine, va être complètement transformée. Début des travaux en septembre, pour une livraison prévue fin 2020. Cette place qu'on appelle la Plaine, que les Marseillais appellent la Plaine, n'a plus été réhabilitée ni des travaux depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, le président en a un peu parlé, il y a des problèmes de conflit d'usage et de voisinage entre ceux qui ont un véhicule, ceux qui veulent être à pied, les forains, etc., etc., les commerces aux abords et les habitants également. Donc il a été décidé de porter une attention particulière à cette place Jean Jaurès et de se dire que peut-être qu'il faudrait la réhabiliter, comme beaucoup de lieux sur Marseille sont réhabilités, sont modernisés, sont mis au goût du jour. Cette place sera entièrement refaite, le sous-sol, on vient de le dire, le sol, les arbres, les espaces verts, les emplacements pour les terrasses, les emplacements pour les forains. Bref, on remet un peu d'ordre dans tout ça pour une meilleure qualité de vie et surtout conserver cette convivialité qui est si propre à la plage Jean Jaurès. Il y aura 4 phases de travaux. On essaiera de garder le maximum de forains pendant ces travaux. Et puis après, la quasi-totalité reviendra se remettre sur place avec leurs camions derrière leurs étals et pour faire un joli marché comme on a l'habitude à faire à Marseille. La métamorphose annoncée de la Plaine souhaitée par la mairie ne fait pas que des heureux. Je suis contre la rénovation de la Plaine parce que en fait, c'est un quartier très populaire et donc j'ai pas envie que ça se transforme comme le centre-ville. Tous les gens se réunissent et il y avait des tables, des chaises qu'on a construites en fait avec les habitants et qui ont été enlevées à cause de la rénovation. Les gens actuellement viennent avec leur voiture à la place, ils viennent, mais si demain il n'y a plus de voiture et il n'y a plus de stationnement, ils ne pourront plus venir à la place, donc ça sera une place complètement morte. Actuellement le kiosque il m'appartient, mais dans un an il ne m'appartiendra plus, il sera plus à moi, donc j'aurai toujours un kiosque, c'est-à-dire qu'on va me refaire un kiosque, mais je ne serai plus le propriétaire. Très honnêtement, je vois pas très bien où ça peut mener, quoi. Je vois ce qu'ils ont fait à Noailles, le vieux port, les terrasses. Mais je peux comprendre l'ambition de Marseille de devenir une ville attractive et tout. Bonjour à tous, l'été des festivals se poursuit dans le 18-18 avec le JT des festivals. Nous sommes aujourd'hui à Aix-en-Provence pour l'ouverture du festival d'art lyrique. 70 ans, le festival fête ses 70 ans cette année. L'occasion, Maxime, de rappeler que ce festival a une renommée mondiale. Oui, on a tendance à l'oublier, mais ce festival, par ses artistes, a une renommée mondiale. Ils sont près de 400, ils viennent de 13 pays différents dans le monde entier. Il y aura durant tout le mois de juillet 23 concerts, 6 opéras différents. Et puis je vous rappelle, Nicolas, un chiffre, 84 000 spectateurs sont venus l'année dernière ici. Nous sommes aujourd'hui, Maxime, dans un lieu mythique, le théâtre de l'Archevêché. La première, c'est ce soir. Parlez-nous un petit peu de ce théâtre de l'Archevêché, lieu emblématique du festival d'Aix-en-Provence. Oui, c'est véritablement un lieu emblématique. Regardez derrière nous cette scène où se jouera ce soir Ariane Anaxos. Et puis il y a également cette arme qui nous rappelle que nous sommes à l'extérieur. C'est ce qui fait toute la beauté de ce théâtre qui peut contenir jusqu'à 1200 places. Alors justement, vous l'avez dit, ce soir, c'est la première d'Ariane Anaxos. Et nous avons assisté à la générale. Regardez. Le festival d'art lyrique à Aix-en-Provence a débuté aujourd'hui avec une masterclass de l'Académie. L'Académie est la référence du perfectionnement vocal depuis 20 ans. En bref, l'Académie, c'est 260 artistes de nationalités différentes, des jeunes talents qui auront l'opportunité de participer à plus de 60 manifestations durant le festival. À l'Académie, on présente une masterclass quasiment tous les jours à midi qui permet au public de rentrer dans les coulisses et d'avoir des clés de compréhension de ce qui se passe, de ce que c'est que le travail d'artiste. Et notamment quand on a des créations mondiales, ce qui est le cas d'Orphée et Majnoun, puisque ce sera un grand opéra qui sera donné le 8 juillet sur le cours Mirabeau et qui est gratuit.
on essaie de demander aux compositeurs de venir présenter leurs œuvres. Et donc là, à midi, on va recevoir Monem Adouane, un des 3 compositeurs de cet opéra, parce que c'est quelque chose de très original, il y a 3 compositeurs, et de nous expliquer, puisque lui, il compose en langue arabe et de la musique orientale, de venir nous expliquer comment ça marche, comment il a fait cet opéra-là, et partager ça avec le public. Ces masterclass ont séduit le public. J'ai passé un bon moment. Je suis passée là après un atelier de danse au 3 Bicef, lieu d'art contemporain dans Montpellier, et venue directement plonger dans la création de Monem Adouane, que j'adore et que j'ai déjà écouté plusieurs fois en concert, donc je suis comblée aujourd'hui. Ah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais je n'aurai pas l'occasion malheureusement de voir l'opéra, donc c'est pour ça, la raison pour laquelle nous sommes venus écouter ceci, pour nous donner un peu le goût. Mais donc on a beaucoup aimé cette espèce d'interaction entre l'Orient et l'Occident. Retrouvez gratuitement l'opéra Orfeo et Majnoun le 8 juillet sur le cours Mirabeau. C'est un moyen de transport privilégié par les touristes. Alors que la haute saison démarre avec l'ouverture du festival lyrique, les vacanciers du monde entier se laissent guider par les circuits commentés du train touristique aixois. Nous avons un peu de tout. Nous avons des Japonais, des Chinois, des Canadiens, des Québécois, des Allemands, des Italiens. Quand ils arrivent ici, ils ne savent jamais où aller. Donc c'est vrai qu'en général, ils viennent toujours faire le petit train. Et au moins, ça leur donne plus savoir où ils vont après. En général, ils sont très très contents quand ils ressortent de là. Eh bien, nous sommes en vacances ici en Provence et on est venu aujourd'hui à Aix et pour visiter facilement la ville. On s'est dit pourquoi pas le petit train avec les enfants, c'est pratique, c'est ludique, c'est amusant. Donc c'est pour ça qu'on a pris le train pour déjà voir en gros les monuments et puis après on ira à pied les visiter. C'est pas mal parce que pour des gens qui peuvent pas marcher ou qui préfèrent ne pas marcher, c'est bien plus simple. Si la ville connaît des perturbations cette année liées en partie aux travaux, Aix-en-Provence reste toujours aussi fréquentée. Bon, ici, ça a été le problème, ça a été les grèves, ça a été la pluie. Bon, nous, on a un peu les travaux, mais bon, la place de la Rotonde, quand elle va être finie, elle va être magnifique. Ça va être un semi-piéton. Ça va être merveilleux, ça va être super joli. Encore un peu de patience quand même. De la place des 4 Dauphins à la cathédrale Saint-Sauveur, les commentaires audio scénarisés vous feront découvrir les trésors d'Aix, ville d'art et de culture. Vous l'avez vu, il y a du monde à Aix en juillet et le festival n'y est sans doute pas pour rien. L'occasion de rappeler, Maxime, que ce festival il n'est pas forcément réservé qu'à une élite, tout le monde peut y venir. Oui, tout le monde peut y venir. D'ailleurs, vous l'avez vu pour les masterclass dans notre sujet. Mais tout le monde peut venir aussi au pré-général et au général. C'est la volonté du festival. Alors certes, après, lorsque le festival commence, les places des opéras peuvent aller jusqu'à 270 €. Mais on arrive quand même à trouver, Nicolas, des places à 25-30 €. Et ça, eh bien, c'est la volonté du président Bernard Froucoul, directeur du Festival international d'art lyrique. Un dernier mot, Nicolas, pour vous présenter l'application Opéra Play qui rend là aussi l'art lyrique beaucoup plus ludique. Merci Maxime, voilà, on voulait vous faire partager l'ouverture de ce festival d'art lyrique ici à Aix-en-Provence. Ça commence donc ce soir. On vous rappelle, le JT des festivals, c'est tous les jours dans le 18-18, tout le mois de juillet. Grâce à Maxime Perron, bonne soirée à tous.